Il s'en va à la bordade. Les ondes électromagnétiques de ces infrastructures tuent les animaux d'élevage et tuent la population aussi. C'est une catastrophe partout en France. On est plus de 30 000 agriculteurs impactés par ces ondes électromagnétiques et on est tous voués à la ruine à cause de ça. Alors je vais remercier Luc qui vient de s'exprimer. Bonjour, moi je m'appelle Luc Offray, je suis agriculteur dans les Côtes-d'Armor sur une petite commune qui s'appelle Sévignac. Agriculteur en engraissement de taurillons sur une petite exploitation de 68 hectares à la suite de mes parents. Je me suis installé le 1er janvier 2011 sur un élevage qui était déjà existant avec des bâtiments existants. Et moi en 2012 j'ai mis en service un autre plus grand bâtiment pour agrandir le cheptel qui a été mis en service en août 2012 et 50 mètres plus proche d'un poste source de transformation électrique d'Enedis de 63 000 volts. C'est-à-dire que ce bâtiment-là, je l'ai construit à peu près à 150 mètres de ce poste source-là. Et dès le début, dès les premiers lots que j'ai mis en place, c'est des taureaux. Ce sont des jeunes taureaux de moins de 24 mois qui partent pour la viande. Dès les premiers lots mis en place, j'ai bien vu qu'il y avait un problème, un énorme problème de croissance dessus. Je n'ai pas capté tout de suite. Et au bout d'un an, j'ai fait appel à des géobiologues qui sont de Suisse. Et ils sont venus pendant 5-6 ans. Des expertises, etc. Et ça m'a coûté au total aux alentours de 8 000 €. Et il n'y avait aucun résultat, malgré les dispositifs mis en place. Et en août 2018, mon vétérinaire est venu et il m'a dit comme ça, bon, on arrête les conneries, tu fais plus venir de géobiologue parce que ça ne marche toujours pas. Je te fais venir un expert en électricité avec des appareils de mesure. Donc il a commencé à faire ses diagnostics, il a installé un enregistreur de réseau électrique au niveau de mon compteur Linky. Et donc tout de suite dès la première expertise, il a vu qu'il y avait une différence de 8 à la prise de 8 de différence terre neutre à la prise de terre. Et la norme, il ne faut pas que ça dépasse 3. Donc le soir même, j'ai appelé mes assurances pour partir en procédure judiciaire. Donc c'est ce qui a été fait. Et à la suite de moult choses, de lettres, de courriers, de coups de téléphone, il y a eu une contre-expertise amiable de la part d'Enedis. Ils ont installé aussi leur enregistreur de réseau sur mon compteur Linky à la prise de terre, etc. Et comme par hasard, du jour au lendemain, les consommations d'eau de mes bêtes, parce que j'avais installé des compteurs à eau pour chacune de mes bâtiments pour avoir la consommation d'eau journalière par bête. Et donc une fois que ces compteurs cet enregistreur de réseau a été mis en place, les consommations d'eau sont passées de 20 à 25 litres à 50-60 litres en permanence. Et j'ai vu mes animaux avoir une croissance énorme, complètement folle par rapport à ce que j'avais avant. Pour vous dire les choses, en gros, qu'est-ce qui se passait ? Mes animaux, au lieu de prendre 2 kg à peu près de GMQ par jour, comme ils auraient dû prendre, ils prenaient, dans le pire des cas, de 400 grammes. Et tout ça, c'est dû au poste source Enedis qui se trouve à 150 mètres à peu près de mon bâtiment et qui envoie des ondes électromagnétiques sur mon troupeau qui est envoyé, puisque je n'ai plus d'animaux depuis le 23 octobre 2023. Et donc, qu'est-ce qui se passait sur mes bêtes ? Elles ne buvaient pas. Derrière, une bête qui ne boit pas ne produit pas de lait, puisque le lait est composé à 90% d'eau, il me semble, ou 98% même. Et donc, ça ne produit pas de lait si ça ne boit pas. Et pour la viande, ça ne produit pas de viande si ça ne boit pas non plus. Et donc, du coup, à partir de là, il s'en est suivi énormément de choses. J'ai rencontré Emmanuel Macron il y a 2 ans au Salon de l'Agriculture avec 3 autres agriculteurs. On lui a parlé du problème devant toutes les caméras. Il y a une autoroute qui passe ici, dans les Côtes-d'Armor. Et c'est pareil, moi, j'ai des taurillons, je suis en train d'être ruiné à cause du problème des ondes électromagnétiques. 135, c'est une petite exploitation. Je suis au pied d'un poste source Enedis de 63 000 volts qui envoie des ondes électromagnétiques sur mon troupeau en permanence. Mes bêtes ne poussent pas, moi je suis en train d'être ruiné à cause de ça. Et les bêtes, vous allez arrêter sans immédiat ? Je vais être obligé d'arrêter les bêtes si ça continue. C'est une catastrophe. C'est honteux. Heureusement, j'ai filmé la scène. 2 tables rondes avec Marc Fesneau, avec Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. Ils sont tous au courant. Tous les politiques sont au courant de ce qui se passe partout en France à cause de ça, parce que je ne suis pas le seul cas. On estime qu'on est plus de 30 000 exploitations agricoles impactées, et certainement beaucoup plus maintenant. Ça ne fait
que d'augmenter. Dans les 1 à 2 ans à venir, on sera probablement dans les 150 000 à peu près. Et toutes ces exploitations-là, malgré tous les efforts de fait sur les exploitations de la part des agriculteurs, elles sont vouées à la ruine, malheureusement. C'est indéniable. Il y a très peu d'exploitations agricoles qui s'en sortent avec les dispositifs mis en place, que ce soit par les géobiologues ou des experts. Je dirais que seulement 1% des exploitations réussissent à s'en sortir. Tout le reste est voué à la ruine. Et donc, il n'y a pas que les agriculteurs, puisqu'il y a la population aussi. Il y a des clusters de cancers pédiatriques, de malformations pédiatriques partout en France à cause de ça. Le cas le plus connu pour les cancers, c'est Sainte-Pazanne. Il y a aussi des scientifiques et des médecins qui commencent à le dire de plus en plus, la maladie de Charcot, Alzheimer, la sclérose en plaques, certains diabètes et j'en passe qui sont dus à ça. C'est un scandale sanitaire majeur que le gouvernement cherche à cacher, tous les politiques cherchent à cacher, parce que c'est en lien avec une véritable mafia, on peut le dire clairement, la mafia de l'énergie et des télécoms. Et donc du coup l'État cherche à mettre ça sous le tapis. On est au courant que les ministères sont en panique à cause de ça depuis un moment, parce qu'ils voient que ça en parle de plus en plus, mais malgré tout ils ont ordre de ne pas en parler. Donc moi j'encourage tout le monde, tous ceux qui sont impactés et toute la population qui sent qu'elle est EHS, qu'elle est électro-hypersensible, à médiatiser, à raconter leur histoire au maximum, que ce soit dans les médias ou à travers les réseaux sociaux. Je vous remercie. Eh bien, par rapport à la consommation d'eau, il y a un lien qui se fait, les baisses ou les augmentations, il y a un lien qui se fait par rapport à la conductivité du sol. Et en aérien aussi. Les ondes électromagnétiques sont, chez moi pour mon cas, et ça se passe partout comme ça ailleurs, les ondes électromagnétiques sont envoyées par ces infrastructures de télécommunication ou d'énergie, soit par les airs ou alors par le sol. Et donc le sol, si le sol a des rivières souterraines ou alors des failles sèches, c'est conducteur de courants vagabonds, et donc il y a des remontées par les abreuvoirs, et forcément s'il y a de l'électricité dans les abreuvoirs, les animaux ne vont pas consommer d'eau, et donc il y a des remontées dans les abreuvoirs, mais aussi par le sol sur les bêtes elles-mêmes. Et quand c'est très puissant, moi j'ai vu mes bêtes rester totalement statiques sur le sol, ne pas bouger, complètement atones. Il y a d'autres exploitations, c'est totalement l'inverse. Les bêtes sont complètement folles. Moi c'était plutôt l'inverse. Valait mieux, parce que quand je vois le résultat, il y a autrement, quand ça s'énerve, les pattes sont cassées, etc. Enfin il y a de la casse dans tous les sens. Et donc c'est inadmissible. Et je voudrais rajouter quand même que la FNSEA, les chambres d'agriculture, la MSA, tous ces organismes-là qui sont censés défendre l'agriculture et les agriculteurs, ils sont au courant de tout, puisque comme j'ai dit tout à l'heure, on a rencontré Arnaud Rousseau. Ils sont au courant de tout, mais ne font strictement rien. Moi, pour exemple, j'ai demandé à Arnaud Rousseau au Space Arène l'année dernière, mais vous vous rendez compte, il y a 30 000 exploitations agricoles qui sont impactées par ces ondes électromagnétiques. Il m'a répondu comme ça, faudra voir ça avec le prochain ministre de l'Agriculture. Je lui ai dit, mais vous êtes gonflé, vous êtes président de la FNSEA, vous êtes censé défendre l'agriculture et les agriculteurs. Enfin voilà, c'est inadmissible. On est défendu par des gens qui veulent nous éliminer, c'est tout simplement ça, parce qu'il y a d'autres pays où c'est mondial ce problème-là. Et dans d'autres pays, l'équivalent de nos organismes agricoles défendent et soutiennent les agriculteurs quand il y a des problèmes comme ça. Et les abattoirs et les laiteries, c'est pareil. Et nous, par contre, on essaye de nous enterrer. Pourquoi ? Pour nous éliminer. Donc depuis 2023, le 23 octobre 2023, je n'ai plus d'animaux parce que j'avais fait mes calculs au mois de février 2024 si j'avais continué à avoir des animaux, vu que ça ne marchait absolument pas. Donc tout l'aliment concentré que je donnais, qui coûte une fortune, n'aurait servi à rien puisque les bêtes n'auraient pas produit. Donc j'ai préféré arrêter les animaux plutôt que d'être totalement ruiné et de perdre l'exploitation familiale définitivement.
Et du coup, j'ai réussi à m'en sortir plus ou moins grâce à ça, au fait que j'ai arrêté. Depuis que j'ai arrêté, c'est l'économie de l'exploitation est basée uniquement sur les céréales. Et je ne vais pas dire que je gagne des fortunes parce que je n'en gagne pas, je ne vais pas dire que je perds de l'argent parce que je n'en perds plus, mais sur 14 ans, plus de 14 ans et demi, enfin quasiment 15 ans maintenant d'élevage, je ne me suis sorti aucun salaire, zéro. J'ai été avec une dette de plus de 400 000 € arrivé à un moment donné. J'ai réussi en me débrouillant par moi-même, tout de A à Z, en me débrouillant à rembourser le maximum. Et là, les dettes que j'ai ne sont plus énormes par rapport à ce que j'avais, mais par contre, j'ai envie de les rembourser totalement et je vends ma maison en ce moment pour repartir sur une page blanche et ne plus avoir aucune dette. Et c'est difficile à expliquer parce qu'il y a eu des moments où mes bêtes ça marchait mieux, comme quand on a tapé du poing sur la table. Et du coup, là, pendant 8 mois de temps, j'avais des très bons résultats. Donc j'en ai des bêtes qui étaient très convenables. Et du coup, le prix avait augmenté en plus, beaucoup. Je les avais achetés pas trop cher. Donc ça a permis de créer de la marge. J'ai réussi avec tout ça à rembourser ma dette principale qui était mon fournisseur de bêtes Bigard. Et puis depuis j'ai eu beaucoup de choses qui ont fait que pas de l'argent facile qui arrivait, mais admettons un mur de silo qui était penché. Ce mur-là, il n'était pas encore passé à la fin de la décennale. J'ai fait marcher la garantie décennale, j'ai récolté 15 000 €. Donc j'ai remis ça dedans. Malheureusement, j'ai eu un tracteur qui a brûlé en pulvérisant. J'étais à pulvériser, le tracteur a brûlé, le faisceau électrique a cramé. Les assurances m'ont redonné aux alentours de 40 000 €. À 40 000 €, toc, ça. Et petit à petit, des aventures comme ça. Des aventures malheureuses, mais qui dans le même temps m'ont permis d'arriver là où j'en suis, c'est-à-dire de ne pas perdre l'exploitation. De vendre ma maison, et puis je vends du matériel qui ne me sert plus à rien, tel que les barrières qui me servaient de séparation de casse pour les bêtes, des silos à aliments, enfin tout ce que je peux trouver qui ne me sert plus à rien pour l'élevage, je le vends et ça m'a permis de me maintenir et de réussir à résister et à garder l'exploitation. Donc depuis 1 an et demi, 2 ans, non depuis 2 ans maintenant, je vois bien qu'il y a une amélioration énorme qui a été longue, mais qui s'est mise en place. Et depuis 2 mois, 3 mois à peu près, tout va vraiment dans le bon sens, quoi. Alors, j'ai été obligé d'abandonner l'animal. Pas au point que ça aurait dû, parce que les bâtiments étaient plus éloignés de 50 mètres à peu près, les anciens bâtiments, par rapport aux neufs, de ce poste source-là. Mais malgré tout, il y avait une production qui n'était pas à la hauteur où elle aurait dû. C'est surtout ce qui impacte à l'heure actuelle, c'est surtout les éoliennes et les antennes relais, puisque la puissance ne fait que d'augmenter. Et les éoliennes, il y en a de plus en plus à être développées, mises en place. Et donc du coup, avant l'exploitation, l'implantation de ces infrastructures, l'exploitation elle marche bien. Une fois que c'est implanté, c'est terminé, ça marche plus. Il y a un problème industriel de normes par rapport à ça, puisque les câbles, ça a été prouvé par rapport à des photos qui ont été prises chez des collègues agriculteurs, des installations de câbles d'éoliennes, et donc les câbles ne sont pas blindés alors qu'ils disent qu'ils sont blindés, mais c'est un mensonge. Puisque c'est une mafia, je le dis, je le répète, c'est une mafia. Courant vagabond, ondes électromagnétiques, il y a 3-4 manières de l'appeler, quoi. Ça, dans tous les cas, il y a des exploitations où il n'y a pas de problème, tant mieux pour eux, parce qu'il n'y a pas de conductivité du sol, certainement, c'est mieux installé. Okay. Je pense que c'est ça. Okay. Mais après, il y a quand même énormément de cas où il y a des problèmes.
Mais le principal pour moi, c'est pas ça, c'est de m'en sortir, de garder l'exploitation et que ce scandale-là explose. Alors moi je suis Hubert Bouhan, B-O-U-A-N, je suis breton des Côtes d'Armor. J'ai créé une association dans mon village pour me battre contre 3 éoliennes. J'ai réussi à les faire capoter, donc il n'y en aura plus. À l'issue de ça, d'autres sont venus me voir pour dire comment tu as fait, etc. Du coup, j'ai créé un collectif d'associations qui s'appelle le Collectif pour la sauvegarde du pays breton. Et à ce jour, j'ai 25 associations dans le collectif. Le but du collectif, c'est de fédérer, de partager les expériences, les projets, l'expertise des uns et des autres pour le bénéfice de tout le monde. Et en même temps, je suis délégué pour la Bretagne de la Fédération d'environnement durable et je suis ici administrateur de la Fédération d'environnement durable. Donc j'ai plusieurs casquettes, mais je suis très mobilisé sur l'éolien. Donc il y a 300 milliards, 300 milliards de plus ou de moins. Par contre, si j'invite les gens à aller regarder leur facture d'électricité, ce que j'ai fait hier avant de venir, il y a en 2019, avec l'abonnement que j'ai, 0,012. En 2025, il y a maintenant 0,025. Donc ça a effectivement doublé, mais ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que ça ne va pas être encore plus, ça va doubler, ça veut dire qu'on va passer à 0,50, parce qu'il va bien falloir les payer, les 300 milliards. 0,50, et là, je veux dire, on n'a plus de la gueule pour crever, quoi. Ça va être la révolution. Faut qu'on lance la révolte des gueux en Bretagne. Et après, ça va faire tache d'huile sur la France, comme ça l'a fait déjà. Qui défend l'intérêt du citoyen, quelque chose de l'ordre de la dignité. De la dignité qu'on se donne à nous-mêmes en n'acceptant pas un système de racket. Parce qu'en réalité, c'est du racket légal qui se fait au profit de grands groupes internationaux, au profit de fonds de pension. Nous n'avons pas vocation, en payant notre facture EDF, à payer les fonds de pension nord-américains. Faut qu'on fasse peur! Faut qu'on fasse peur!